Bonjour tout le monde et bienvenue chez LeadFox. Aujourd'hui, ma foi, on a un sujet très croustillant, parce que si vous êtes une entreprise qui investissez des milliers de dollars en publicité Facebook, en publicité Google Ads, que vous essayez malgré tout là, de faire des communications, faire des petites automations, d'essayer de suivre les stratégies que vous voyez ici et là pour avoir un marketing plus rentable, pour générer plus de leads et ainsi de suite, ben là, vous allez adorer la vidéo d'aujourd'hui puisqu'on plonge ensemble et on va regarder ce que les PME rentables font de différent et comment répliquer leur système en 3 étapes. Parce qu'effectivement, les PME rentables, les PME qui ont un marketing rentable et une stratégie de vente rentable, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas parce qu'ils réussissent à faire des belles vidéos Instagram ou des belles vidéos TikTok que tout à coup ils deviennent rentables. Il y a une stratégie. OK? Les stratégies, les PME, vous allez voir, ceux qui sont rentables, ce n'est pas du hasard. Ils ont un système, il y a une manière de faire en sorte qu'on devient rentable. C'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. On va couvrir 3 éléments. On va couvrir l'élément de l'acquisition de clientèle ou de clientèle potentielle. On va couvrir l'élément de la conversion de cette clientèle-là. Et on va couvrir l'élément de la fidélisation de cette clientèle-là. Donc, dès qu'on a un plan pour chacun de ces éléments-là, ben là, on a un fil conducteur, là. On a un fil conducteur et on a la stratégie pour devenir beaucoup plus rentable, ouvrir les valves, faire en sorte que notre entreprise puisse voir de la croissance année après année. Donc, attaquons directement. Avant de plonger dans ces 3 éléments-là que je vous ai parlé, on va faire un petit préambule. On va faire une petite introduction puisque va falloir garder ça en tête. Les PME rentables. Et là, quand on parle de PME, là, que vous ayez une boutique pignon sur rue, que vous soyez prestataire de services, que vous soyez un logiciel ou que vous soyez une boutique e-commerce, c'est la même essence, c'est la même idée. OK? Tout ça va s'appliquer. Donc, prenez des notes, prenez un crayon et il va falloir réfléchir et établir un plan de match. Et c'est un peu ça le mot-clé que je veux que vous reteniez, établir un plan de match. Okay? La première des choses que les PME rentables font de différemment, c'est d'avoir un plan de match. C'est d'avoir un plan clair, net et précis de comment on va attirer de la clientèle, comment on va attirer des prospects, comment est-ce qu'on va transformer ces prospects-là en clients et comment est-ce qu'on va fidéliser ces clients pour qu'ils nous réfèrent d'autres personnes ou nous laissent des avis clients positifs. Donc, on ne fait pas juste s'asseoir et dire on va faire des publicités Facebook, on va faire des publicités Google, on va faire des publicités LinkedIn, on va investir 1 000 $ par mois, 2 000 $, puis ça va nous générer des leads, puis ces leads-là, ben, on va envoyer une couple d'infolettes, puis ces leads-là vont acheter. C'est pas un plan, ça. C'est une idée, c'est une espèce de brouillon de plan, mais c'est pas un plan viable. On va vraiment s'asseoir et déterminer à chaque étape, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et ainsi de suite. OK? Les PME rentables, elles ont un système, une manière claire de faire les choses pour chacune des étapes. Elles ont un système qui est mesurable, qui est répétable et qui est compréhensible. Donc, les PME rentables ne vont pas juste, comme je mentionnais, faire des publicités Facebook, LinkedIn, Google, faire des posts, faire des vidéos Instagram, puis essayer de générer de l'attraction en faisant plein d'actions différentes. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se dire, bon ben, qu'est-ce qu'on fait qui marche? OK? Bon ben, les publicités Facebook, ça fonctionne? OK, parfait. Donc, on va faire des publicités Facebook. Ça va être notre manière d'acquérir des leads. Qu'est-ce qu'on fait qui fonctionne pour transformer ces leads-là en clients? On fait des infolettres? Ou on a un département des ventes qui les appelle? Parfait, ça va être ça notre manière de générer de la clientèle. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour fidéliser cette clientèle-là? Bien, on a un service après-vente qui les accompagne puis qui fait des suivis à tous les 3 mois avec ces clients-là. C'est ça qui fonctionne? Parfait, ça va être ça. Notre plan, ça va être publicité Facebook, département des ventes qui appelle et service après-vente qui fait un suivi à tous les 3 mois. Ça va être ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. OK? De manière très zoomée et très simplifiée, là, mais les entreprises PME rentables, elles ont un tunnel de vente.
Et un tunnel de vente, c'est mesurable, c'est répétable et c'est compréhensible. Il va falloir que ce soit mesurable dans la logique où on est capable de mesurer le résultat de nos actions à chaque étape de ce tunnel de vente-là. OK? Combien de leads j'ai générés? Combien de leads ont pris rendez-vous? Combien de leads se sont présentés au rendez-vous? Combien de leads ont acheté? Combien d'argent j'ai investi pour faire tout ça? Quel est mon coût par lead? Quel est mon coût par vente? Etc., etc. OK? C'est mesurable. Et donc, si vous avez un système où vous faites de la publicité là, de la publicité là, de la publicité là, des posts là, une collaboration ici, une présence à un événement, ça devient difficile de mesurer le résultat de vos efforts. Donc, il faut être en mesure d'avoir une manière d'acquérir des prospects qui est mesurable. Si vous n'êtes pas capable de mesurer votre manière d'acquérir des prospects, ça part pas bien. Parce que c'est quoi le résultat de vos actions? Vous ne savez pas, est-ce que vous donnez des coups d'épée dans l'eau? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne des fois? Est-ce que ça ne fonctionne pas super bien? Est-ce que vous êtes capable de générer des leads de qualité? Est-ce que les leads que vous générez ne sont pas de qualité? Il faut être capable de le mesurer, ça. Et ensuite de ça, d'avoir un système qui est répétable. Donc, quelque chose qui se fait continuellement. OK? Si vous avez réussi à faire une collaboration avec quelqu'un, ça vous a apporté des leads, cool. Mais est-ce que c'est répétable, ça? Est-ce que vous pouvez le faire ad vitam aeternam? Est-ce que aussi vous êtes capable d'ouvrir les valves? OK? De doubler le budget, de doubler le nombre de collaborateurs, etc., etc. Donc, est-ce que c'est un système qui est répétable? La publicité Facebook, c'est répétable. On peut ouvrir les valves, on peut augmenter le budget. Est-ce que les publicités Google, les publicités LinkedIn, c'est répétable. Donc, des présences à un événement, est-ce que c'est répétable? Oui. Oui. Est-ce que c'est mesurable? Oui, c'est difficile. Donc, il faut avoir un système qui est mesurable, un système qui est répétable, mais surtout un système qui est compréhensible. Donc, qu'on comprend ce qu'on fait et qu'on comprend toutes les étapes de la machine. Puis c'est surtout là qu'il y a beaucoup de PME puis beaucoup d'entrepreneurs qui s'enfargent les pieds dans le tapis parce que ça devient incompréhensible. On fait des actions ici sur Instagram, on s'ouvre un podcast, on s'ouvre une chaîne YouTube, on fait des collaborations, on est présent à un événement, on fait de la publicité, on fait de la publicité, on fait de la publicité. Et là, ça devient un melting pot de plein d'actions qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui donne quoi. Il y a un prospect ici qui va prendre rendez-vous. Il y a un autre prospect que c'est nous qu'on va appeler. On va faire de la publicité pour télécharger telle affaire. On va faire de la publicité pour acheter. On va faire de la publicité qui mène sur le site web. On va faire de la publicité pour un événement. Puis là, ça devient une espèce de melting pot de plein d'actions marketing pour générer des résultats différents. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben, c'est plus compréhensible. OK? Donc, les PME rentables, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un système clair. Comment je vais acquérir des prospects? Comment ces prospects-là vont devenir clients? Puis comment je vais les fidéliser? Et ça va être ça, leur système sur lequel ils vont se baser pour faire croître l'entreprise, hein, pour générer des revenus. Et c'est ça qui vont pouvoir augmenter les valves. Hein? Un peu comme c'est ça, c'est le tunnel de vente. Donc, on va pouvoir augmenter les valves pour faire plus de publicité, qui apporte plus de gens dans cette machine-là. Je sais exactement combien de gens deviennent prospects lorsqu'ils visitent ma page. Je sais exactement combien de ces prospects-là vont devenir clients. Puis je sais exactement combien de ces clients-là vont me référer des amis parce que j'ai un système qui est simple. Il n'y a pas 36 000 étapes. Il y a une étape pour ça, une étape pour ça, puis une étape pour ça. Et je suis capable de mesurer le taux d'efficacité de chacune de ces étapes-là. Et ainsi, j'ai une vision claire, nette et précise du fonctionnement de mon marketing, de mon système de vente. Et ainsi, j'ai une meilleure vision pour croître quand j'ouvre les valves et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la prémisse. Okay? C'est la base. Avoir un système mesurable, répétable et compréhensible. Et maintenant, il va falloir avoir des actions sur comment acquérir des prospects. Et ça, ben, il n'y a pas 36 000 façons. Vous pouvez, c'est vous qui allez choisir selon votre industrie, selon votre business, selon votre manière de fonctionner, mais il faut une manière d'attirer des prospects
et de générer ces prospects-là. Hein? Il va y avoir des gens qui vont faire de la publicité Google qui va mener vers une demande de devis. OK? Si c'est ça, good. Maintenant, il faut s'assurer que cette étape-là fonctionne. Il va y avoir beaucoup d'entreprises, les PME rentables, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire de la publicité Facebook, de la publicité Google, de la publicité LinkedIn, qui vont mener vers un lead magnet. OK? Quelque chose de super simple, quelque chose de facile à faire. On fait une landing page, on met un lead magnet, donc une espèce de petit guide gratuit, un concours, un petit bonbon qu'on donne gratuitement en échange des informations de contact de nos prospects. Ça, c'est l'étape numéro 1, c'est l'étape d'acquisition. Et là, on met de la publicité, puis là, on est en mesure de voir combien de gens cliquent sur la publicité, puis combien de gens vont télécharger mon lead magnet. Ça, c'est l'étape numéro 1, l'étape d'acquisition. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'entreprises comment dire, qui s'enfargent les pieds dans le tapis ou bien qui font la traversée du désert. Hein? L'étape d'acquérir des prospects, c'est souvent là que ça accroche. C'est là, justement, qu'on s'éparpille dans plein d'actions différentes puis qu'on s'embarque dans quelque chose d'incompréhensible, de pas mesurable puis de pas répétable. Donc, il faut avoir une action claire. Une publicité qui mène vers un cadeau gratuit ou une demande de devis. C'est comme ça qu'on génère des prospects. C'est comme ça que des entreprises comme Skinehouse ont généré plus de 8000 nouveaux contacts, ont fait 10 fois plus de ventes sur leur site web, puis qui ont doublé leur chiffre d'affaires. Okay? Ça n'a pas besoin d'être la grosse stratégie hyper extravagante. En fait, plus c'est simple, plus c'est compréhensible et plus c'est répétable. Donc, une publicité qui mène vers un cadeau gratuit ou une demande de devis sur une landing page. Ainsi, vous êtes capable de mesurer combien de gens sont arrivés sur la landing page, combien de gens ont demandé votre offre et donc le pourcentage, combien de prospects vous générez avec cette étape-là. Publicité, landing page. Ensuite de ça, la conversion. Comment est-ce qu'on transforme ces prospects-là en clients payants? Ça, c'est la deuxième étape de votre tunnel de vente. Est-ce que vous faites des infolettres? Est-ce que vous avez un département des ventes qui appelle, etc., etc.? Donc, c'est vous qui allez le déterminer, mais ça prend, encore une fois, une action claire, quelque chose que vous comprenez, qui est compréhensible, qui est répétable et qui est mesurable. Okay? Si vous faites des infolettres, c'est facile, c'est répétable. Vous pouvez faire autant d'infolettres que vous voulez. C'est compréhensible, c'est simple, vous faites une infolette. Et c'est mesurable parce que vous pouvez voir combien de gens ont ouvert l'infolette, combien de gens ont cliqué et finalement combien de gens ont converti. Fait que ça, vous allez être en mesure de voir combien de prospects vous avez générés. Et de ces prospects que vous avez générés, vous envoyez des infolettes, puis après ça, vous regardez combien de ventes vous avez fait suite à cette infolette-là. Vous êtes en mesure de voir le résultat de l'action de vente. Puis si c'est un département des ventes qui appelle, c'est simple, c'est un département des ventes qui appelle. Combien de prospects vous avez générés avec votre première étape, puis combien de prospects on a closé avec le département des ventes. Finalement, la fidélisation, c'est là que vous allez déterminer ça va être un peu quoi votre objectif, mais encore une fois, on s'en tient à quelque chose de clair. On ne fait pas 36 000 actions. Est-ce que c'est un suivi après 3 mois avec votre département de service à la clientèle? Est-ce que c'est une séquence de emails automatisés pour s'assurer de la satisfaction de vos clients? Est-ce que c'est des emails ou un appel pour demander la satisfaction de la personne ou demander des références, etc., etc. Mais déterminer une action qui fait du sens dans votre entreprise pour s'assurer que le client soit satisfait. Pour des entreprises e-commerce, souvent, ce que ça va être une petite séquence de 2-3 emails pour demander un avis client positif puis demander des références. Pour une entreprise de service, ça va être un suivi après une couple de semaines, après une couple de mois pour demander une référence puis demander si le client est satisfait. Donc, l'important, l'essence de ce système-là, c'est d'avoir peu d'actions, mais des actions qui marchent, des actions qui sont claires, qu'on peut mesurer, qu'on peut répéter et qu'on comprend. Okay? Ça n'a pas besoin d'être 36 000 actions. Okay? Peu d'actions, mais des actions qui fonctionnent. Donc, prenez un papier, un crayon, puis déterminez comment je vais acquérir des prospects. Une action. Comment je vais transformer ces prospects-là? Une action. Et comment je vais fidéliser ma clientèle?
une action. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle un tunnel de vente et vous avez juste à répéter, 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 répéter. Et si vous voulez justement mettre en place là, tous ces outils-là pour créer un tunnel de vente, à ce moment-là, je vous invite à démarrer un essai gratuit de LeadFox. LeadFox, c'est un outil, c'est un logiciel marketing tout en un pour créer ce tunnel de vente-là, pour créer des landing pages pour générer des prospects, pour créer des emails automatisés pour transformer vos prospects en clients ou pour créer des emails automatisés pour fidéliser vos clients. On va pouvoir créer des publicités Facebook à l'intérieur de LeadFox. Bref, tout le nécessaire que vous avez besoin pour le créer, ce petit tunnel de vente-là, puis justement avoir une PME, une entreprise qui roule sur les chapeaux de roue, puis que vous pouvez ouvrir la machine, ouvrir les valves pour croître année après année. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre écoute tout au long de cette petite formation. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé le contenu de cette vidéo aussi et n'oubliez surtout pas de passer à l'action et de faire ce que vous avez appris aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye.